Dans ce quatrième cours, intéressons-nous au micro-geste du regard. Le micro-geste du regard est peut-être le plus discret, le plus ténu, mais certainement celui qui a le plus de sens dans la qualité de la relation. Quand on rentre dans une classe, très vite on s'aperçoit si la personne qui est en face de vous couvre un champ plus ou moins large. Et c'est bien le fait du regard qui met en scène justement sa personne dans sa capacité à observer plus ou moins, dans un regard périphérique large, l'ensemble de sa classe. Mais il en va aussi de la qualité de ce regard. Soit la personne est capable de prendre chacun de ses élèves ou de ses étudiants individuellement du regard, ce que je vais appeler un regard de connivence dans l'adressage, soit la personne regarde devant elle d'une manière un peu floue, et à ce moment-là, j'appelle davantage ça un regard de convention. À partir de ces deux regards types, nous en trouvons beaucoup d'autres, et vous retrouvez dans le tableau que j'ai mis à la suite de ce cours 11 marqueurs. Et notamment, justement, plusieurs types de regards qui vont aller dans la signifiance du discours. Si je reprends le regard de connivence dans l'adressage, je me suis même aperçu que finalement, on peut aller jusqu'à le signifier par le petit signe du sourcil qui dit « tu comprends ce que je te dis ?» comme je fais en ce moment avec vous. Et à tel point que pour un chef de chœur, s'il n'a pas ce geste, ses élèves ou ses enfants ou ses choristes ne partiront pas. Mais nous trouvons aussi bien d'autres types de regards, et notamment celui que j'ai appelé introspectif. C'est ce regard où on cherche dans sa tête l'information. Mais il y a aussi le regard de séduction, ce regard narcissique qui vient valoriser le propos de l'orateur. À l'autre bout, nous trouvons le regard de dénigrement, celui qui va dévaloriser l'élève, voire le stigmatiser. On voit bien que tous ces regards sont très porteurs de sens dans la qualité de la relation. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce que j'ai appelé le regard aposté. C'est celui que l'on fait avec l'objet de connaissance, qui, dans cette médiation, crée le lien entre l'objet de savoir et les élèves ou les étudiants. Enfin, une question revient toujours de la part des étudiants ou de la part des enseignants. C'est mais combien de temps dois-je regarder? Combien de temps vais-je prendre pour regarder l'ensemble d'une classe? J'ai pour habitude de leur dire, il suffit de 3 à 5 secondes pour regarder 25 personnes. Comme nous venons de le constater, le micro-geste du regard est celui qui va le plus loin dans l'intention. L'intention à égale dignité auprès de nos étudiants et élèves, auprès de chacun des étudiants et des élèves. Bon travail.